Bon, ce n'est pas logique. Comment c'est possible de vouloir des images de qualité, des optiques et des capteurs de plus en plus performants? Mais dès qu'on est sur DaVinci Resolve, on cherche tous les moyens de dégrader nos images avec de la diffusion, du grain, des aberrations chromatiques, du vignettage. Comment on peut souhaiter de la qualité et en même temps des défauts? Et pourtant, c'est ce que offrent les objectifs anamorphiques. Ces optiques sont tout simplement la représentation de cette incohérence que les vidéastes adorent. Le look film ou cinématographique est un objectif qui est toujours d'actualité et qui préoccupe beaucoup de vidéastes. Il suffit de voir la quantité de vidéos YouTube qui marchent très bien et qui expliquent comment obtenir ce fameux look film ou cinéma. Pourquoi cherche-t-on ce rendu? Pourquoi le look cinématographique attire autant les vidéastes? Il y a plus de 28 ans, je découvrais Pulp Fiction, Terminator 2, Seven, Forrest Gump, Jurassic Park et d'autres. Would you like a chocolate? La première fois que j'ai vu ces films, ce n'était pas au cinéma, mais à la maison, en VHS sur un téléviseur cathodique en 4 tiers. Les films étaient affichés dans le meilleur des cas avec d'énormes barres noires en haut et en bas, sinon l'image était croppée. L'image avait du grain, les couleurs étaient très différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir, mais surtout, les histoires étaient exceptionnelles. Je sortais de ces séances de films en VHS complètement bousculé émotionnellement. Alors, à cause des histoires, des personnages, des musiques, mais aussi des images magnifiques. Vous savez que la mémoire est très efficace quand elle est associée à des émotions fortes. Du coup, j'ai très bien intégré que le grain, le vignettage, les flares horizontaux, les bokeh ovales, c'était du vrai cinéma. Ça peut paraître incohérent quand on veut des images de qualité et dans un même temps, on dégrade ces images avec du grain, de la diffusion. En réalité, la qualité permet d'avoir de la polyvalence pour faire face à toutes les possibilités de la création de vidéos. Et le look permet de recréer l'ambiance, les émotions qui sont associées au cinéma. Pour moi, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ça fait plus d'un mois que je teste un objectif anamorphique, le Sirui Saturn 35 mm T2.9. Dans cette vidéo, j'ai présenté ses caractéristiques. Alors, j'ai réalisé quelques tests et je vais te donner mon avis sur cette optique. N'hésite surtout pas à partager dans les commentaires ton meilleur souvenir cinématographique. Allez, c'est parti. Ceux qui découvrent ce qu'est un objectif anamorphique, en réalité, c'est une optique qui compresse l'image sur l'axe horizontal. Le Sirui que j'ai testé est compressé 1,6 fois et il faut étirer l'image en post-production pour obtenir l'image finale. Alors, j'ai testé le Sirui Saturn 35 mm T2.9 plein format pour monture Sony. L'optique est disponible en monture RF, X, Z, L et DL. Les objectifs anamorphiques font souvent partie d'une gamme de plusieurs focales. La gamme Saturn possède 3 focales, 35 mm, 50 et 70 mm. Niveau fabrication, le Sirui Saturn 35 mm est très bien fini. Il est en aluminium et en fibre de carbone. Il est léger et compact. Il mesure 10,7 cm et pèse 390 grammes. Autrement dit, combiné à une Sony FX3 et un stabilisateur, c'est ultra confortable. Vous le savez, les objectifs cinéma ont un indicateur d'ouverture en T, beaucoup plus précis parce qu'il prend en compte la transparence des verres, contrairement aux optiques en F qui affichent une ouverture théorique. L'optique a une distance minimale de mise au point de 90 cm. Alors ça peut paraître un peu loin, mais c'est tout à fait normal pour un objectif anamorphique. Et je trouve que ça permet de composer autrement ces images. Le Sirui Saturn 35 mm offre un ratio de 2,8 sur 1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il possède un facteur de compression de 1,6 fois. Alors point important, j'ai testé la version avec un traitement des reflets neutre et non bleu. Ça veut dire que la couleur des flares change en fonction de la couleur de la source de lumière. Personnellement, j'ai une préférence pour le traitement neutre. Pour l'autre, tous les flares sont bleus. Autre point important pour ceux qui ne le savent pas, c'est une optique cinéma, donc pas d'électronique, pas d'autofocus et la bague de mise au point est plutôt grande, elle fait 120 degrés.
Pour le test des bokeh, je trouve que les flous d'arrière-plan ne sont pas très prononcés. Les bokeh sont effectivement allongés, mais on a quelque chose de très léger. Les flares horizontaux sont bien présents, mais rassurez-vous, ils sont visibles uniquement quand on a un rayon de lumière qui vient frapper directement l'optique, sinon il n'y a pas de flares horizontaux. Il y a un peu de vignettage, mais dans mes images, le vignettage que l'on voit est celui du filtre ND. Alors ce type d'optique montre, je trouve, très vite les défauts des filtres ND variables. Alors ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette optique, c'est la qualité des matériaux et de la fabrication. L'optique est léger et compact. J'ai beaucoup apprécié la focale, mais pas tout de suite. J'ai mis un peu de temps avant de m'habituer à avoir autant d'éléments dans le champ. C'est clair qu'il faut un petit temps d'adaptation, mais après pas mal d'essais, j'ai vraiment pris du plaisir à cadrer autrement mes images. Le ratio 2,8/1, c'est du cinéma, ça m'a donné envie de produire des films. C'est un objectif qui donne envie de créer. J'aurais aimé personnellement une image encore plus typée avec plus de caractère, par exemple des bokeh un peu plus allongés, une distorsion plus prononcée. Alors, ce que j'ai moins aimé, et pourtant c'est tout à fait normal, c'est la distance de mise au point de 90 cm. Mais voilà, c'est pas la peine d'espérer faire du b-roll avec ce type d'objectif et être proche de votre sujet. Là, vous êtes assez loin et donc ça vous demande de faire, voilà, de composer autrement vos images. Au niveau pratique, je vous conseille d'utiliser un moniteur qui permet d'afficher directement l'image en 2,8/1 parce que l'image affichée sur la caméra est compressée et c'est inutilisable. Le Sirui Saturn 35 mm T2.9 plein format est une optique équilibrée qui apporte le caractère qu'on a besoin, mais sans aller trop loin. Pour moi, cette optique est un entre-deux intéressant et qui peut intéresser ceux qui veulent se lancer en douceur dans l'anamorphique. Alors l'optique est affichée en ce moment à 1104 € et si tu es intéressé, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à Sirui de m'avoir envoyé l'optique. Comme d'habitude, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!